Bonjour à tous, nous allons voir Nmap et les fondamentaux. Donc, ce tutoriel est destiné aux débutants, ça veut dire qu'un débutant peut le comprendre et utiliser ce tutoriel sans aucun souci. Les connaissances sont basiques en réseau, donc on aura besoin généralement de connaissances en TCP, en UDP, plus précisément en TCP sur certains flags comme SYN, ACK, FIN, etc., etc. Il faudra donc des connaissances pour mieux comprendre ce que l'outil fait derrière. Bien sûr, toute utilisation à des fins illégales de cet outil sera plus sous ma responsabilité. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir qu'est-ce que Nmap, les options de base, récolter des informations avec discrétion et aller plus loin parce que ce tutoriel est basé sur les fondamentaux. Il sera donc à vous d'aller plus loin et pour ça je vais vous donner les outils. Donc, qu'est-ce que Nmap? Nmap est gratuit et open source. C'est-à-dire que on peut accéder directement au code source de Nmap. Ça sera utile si vous avez besoin de faire des modifications, si vous avez justement besoin de faire des modules qui utilisent Nmap, et bien sûr si vous avez besoin de mieux comprendre Nmap. Donc, il possède une grande communauté, et c'est un outil très célèbre. Vous pouvez le voir dans certains films comme Matrix, à un moment où Trinity justement utilise Nmap, pour vous dire à quel point il est célèbre. Et aussi dans d'autres films où vous voyez ce genre d'utilisation de Nmap. Donc maintenant on va rentrer dans le cœur de l'explication de Nmap. Nmap est un scan de ports, c'est-à-dire qu'il va scanner tous les ports logiciels, d'accord? Vous en avez à peu près 65 000 sur un ordinateur, pour savoir si ce port-là est ouvert, si ce port-là est filtré, si ce port-là est fermé. Donc, l'avantage de cet outil, c'est qu'on va utiliser divers moyens, justement, de faire un scan port sans se faire détecter, ou justement un scan port pour voir la version de votre ordinateur, de l'operating system, ce genre de choses. Donc Nmap sert surtout à récolter des informations au sein d'un réseau. C'est pour ça qu'on l'appelle Network Mapper, car il consiste justement à utiliser le réseau et justement à le mapper. Ça veut dire qu'on va essayer de voir combien d'ordinateurs il y a sur ce réseau et quelles sont leurs versions de système d'exploitation, etc., etc. Donc, en termes de pentest, c'est l'une des premières étapes, d'accord, qui est ici le but de récolter des informations de façon active ici. Donc, il existe aussi une version graphique justement de Nmap qui s'appelle ZenMap. Mais ici, nous n'allons pas en parler ni l'utiliser, car en réalité, Nmap est justement l'outil qu'on utilise en command line interface, tandis que ZenMap est bien sûr une version graphique qui est basée sur Nmap. Ça veut dire que si vous savez utiliser Nmap, ZenMap sera plus rapide d'utilisation graphiquement. Donc pour l'installation, il faudra aller directement sur nmap.org. Là, vous avez justement tout ce qui est guide, installation, c'est complet. Donc je vous recommande directement d'aller là-bas, sur le site officiel. Vous avez aussi pas mal d'outils proposés sur ce site, pas mal d'aides. Donc il faudra aller justement, quand je vais parler d'aller plus loin, aller sur ce site-là. Donc le point niveau droit, c'est un sujet fortement controversé. D'autres disent que c'est légal, d'autres disent que ce n'est pas légal. Dans le sens où, des fois, justement on scanne un réseau entier, on prend souvent de la bande passante. Des fois, il arrive, même si Nmap évite à tout prix, de faire planter un ordinateur, car celui-ci a du mal à supporter la charge et la vitesse. Donc ça reste un sujet très fortement controversé. Donc il faut à tout prix ne pas abuser des scans, justement, éviter à tout prix d'utiliser des scripts, car justement ce sont les scripts qui peuvent causer ce genre de problème, des scripts qu'on ne connaît pas, qu'on télécharge, qu'on utilise sans vraiment savoir ce qu'ils font derrière. Donc c'est pour ça que maîtriser l'outil vous permet déjà avant tout de mieux savoir ce que vous faites et éviter ce genre de bêtises.
la meilleure chose à faire d'un point de vue droit, c'est d'avoir l'autorisation de la personne responsable du réseau. Ça veut dire que lorsque vous voulez scanner une entreprise, il vaut mieux avoir directement l'autorisation de cette personne. Certains sites, certaines organisations sont au contraire pour le scan de port, mais à ce moment-là, il faudra se renseigner sur les motivations de l'entreprise et être sûr de ça. Et bien sûr, pour éviter ce genre de choses et éviter de se faire détecter, il faut faire justement un scan silencieux, le plus silencieux possible. Car généralement, les entreprises se font souvent en scan, d'accord? Mais pousser le scan et justement faire en sorte que ça devienne un gros scan bien bruyant, généralement, les entreprises vont détecter ce genre de choses et vont considérer limite que c'est une attaque. Donc, il faut éviter. Place à la pratique maintenant. Une fois installé Nmap, il est assez simple d'utiliser. Nmap, on met les options, ensuite on met le ou les adresses IP. On va commencer avec deux options assez simples, voire trois. "-ss", "-sp", qui sont des options de base. Alors, pour faire ces démonstrations, j'utilise Kali Linux, avec un Ohio 3.14 et Nmap avec une version 6.47. Alors ici, je recherche un host au sein de mon réseau, que je connais pas. Alors, avant de commencer, je recherche donc sur quelle adresse réseau je suis. Donc 192.168.152.130. Très bien. Donc netmask 3 fois 255. Donc pour ça, je vais commencer un ping. Donc je vais faire nmap-sp. Je mets donc mon adresse réseau. Et je mets ici une étoile. Pourquoi une étoile? Une étoile, ça veut dire que je vais en fait scanner toutes les adresses IP au sein de mon réseau qui commencent de 1 jusqu'à 254. Enfin, plus précisément, 0 à 255. Mais ces deux dernières adresses sont à éviter. Donc ici, j'ai 5 hosts. En sachant que le point 1, le point 2 et le point 254 sont liés à VMware, car j'utilise VMware pour mon Kali Linux. Donc, on les exclut. Il ne reste plus que le point 131 et le point 130. Nous savons que notre adresse IP est point 130, alors l'adresse point 131 est notre host que nous voulons scanner. Alors, pour ça, je vais commencer un scan basique, un scan SYN, qui me permet de voir directement tous les ports qui sont ouverts. Ici, j'en ai un bon paquet. Comme on peut voir, il utilise par exemple FTP, SSH, Telnet, SMTP, etc., etc. Même un serveur X11. Donc, avec ce scan qui est discret, car ici, SYN, comme vous le savez, ne va juste faire une simple demande de connexion, de synchronisation avec justement le service associé à ce port pour pouvoir savoir s'il est ouvert ou filtré ou encore fermé. Ensuite, la deuxième option ici, qui est "-pn", indique que l'on ne souhaite pas pinguer en fait. Ce qui est important si jamais vous voulez ne pas vous faire repérer. Ici, j'ai fait un ping sur l'ensemble du réseau. Un ping sur l'ensemble du réseau va faire en sorte que vous allez vous faire remarquer. Donc pour éviter ça, on va utiliser par exemple "-pn". "-sv", ce qui nous permet de connaître la version de l'hôte, comme nous allons le voir ici. Donc tout ce qui est version, donc c'est un scan qui donne assez de détails. Cependant, ça fait beaucoup de bruit. Ça peut des fois induire en erreur. Les versions
sont approximatives, d'accord? Elles ne sont pas réellement vraies. Alors ici, on peut voir qu'on utilise un FTP en version 2.3.4, etc., etc. Ici, un SSH en protocole version 2.0. En sachant qu'il y a par exemple, si on avait ici un protocole de version 1.0, on aurait su que il y a une vulnérabilité SRC32 justement qui peut être exploitée. Voilà un petit exemple justement de tout ce qu'on peut voir. Donc c'est quasiment le même scan qu'on vient de faire, sauf qu'il nous donne la version de chaque port, qui est utile, comme je viens de le dire, pour déterminer une vulnérabilité. Ensuite, là, nous avons 4 nouvelles options. "-p". Alors, j'ai mis 80 ici, mais c'est qu'un exemple, d'accord? C'est par exemple, si je souhaite juste scanner le port 80. Voilà, ici nous avons un exemple du port 80. Donc, "-p" nous permet de déterminer justement le port ou les ports que nous souhaitons analyser. Par exemple, si je veux faire de 1 à 80, ici les ports de 1 à 80 sont seulement scannés, ce qui permet d'éviter justement, si nous avons un large réseau, de scanner tous les ports, qui peut prendre un certain temps. Ensuite, alors j'ai oublié de préciser justement sur le -pn, il considère en fait que tous les hosts que vous allez scanner sont en ligne. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas faire un ping. Donc il se peut qu'il va essayer de chercher une réponse à une adresse IP où il n'y a aucun host. Donc il faut faire attention, il faut avoir au préalable que cette adresse IP contient par exemple un host valide. "-o", qui permet de déterminer le système d'exploitation. Là aussi, on peut obtenir beaucoup d'informations et de vulnérabilités juste en faisant ça. Là aussi, c'est un scan qui prend un peu de temps, mais c'est un scan, bon, comme vous pouvez le voir, il fait un signe, d'accord, qui est important pour lui pour avoir ce qu'on appelle une empreinte digitale pour pouvoir déterminer le système d'exploitation. Donc, -o et -sv sont des scans qui prennent légèrement un peu de temps et bien sûr beaucoup de trafic. Ce ne sont pas vraiment des scans assez discrets. Donc il faudra faire attention. Donc ici, nous savons que en face, nous avons plus ou moins un Linux qui tourne sur un kernel datant, voilà, pour être approximatif, en 2.6.x. Voilà, approximativement. Le -t nous permet d'avoir une vitesse d'exécution qui est utile si nous voulons faire de la discrétion. Par exemple, si je fais un scan sur les ports de base avec une vitesse de 5, ça va aller extrêmement vite. Cependant, si je mets une vitesse de 1, qui est à partir de là un scan très discret, va prendre beaucoup plus de temps, comme vous pouvez le voir. La différence entre ces deux, c'est que 0 et 1 sont des scans qui sont plutôt discrets, donc ils vont avoir un délai entre, par exemple, chaque envoi de signe, un plus long délai, qui permet donc de moins alerter l'admin, ou de moins, souvent dans ces cas très rares, de moins surcharger le réseau ou la machine en face, qui aurait du mal à supporter ce flux-là. Donc le T5, qui est la vitesse la plus rapide, est à éviter bien évidemment, sauf si vous savez que la machine en face tiendrait le coup et est capable derrière, enfin, que derrière l'admin n'analyse pas justement le trafic derrière cette machine-là. Donc ça reste à éviter. Comme vous pouvez voir, ce scan prendra un certain temps. Enfin, nous avons notre -a, qui est en fait l'équivalent
d'une détection de système d'exploitation et une détection de version au niveau des services sur chaque port. Donc le -A nous permet d'aller légèrement plus vite. Donc là je coupe concrètement le scan précédent car il aurait mis trop de temps. Donc le -A lui aussi est à éviter à tout prix. C'est un scan qui combine justement les deux scans vus précédemment qui nécessite un certain trafic. Donc là ici ce scan met beaucoup de temps mais nous donne énormément d'informations. Comme vous pouvez le voir par rapport aux autres scans, ici l'empreinte est bien plus détaillée. Si vous avez la possibilité justement de faire un scan, le -A est ce qu'il y a de mieux en fait. Donc vous voyez, vous avez carrément au niveau de chaque service une description clé de la version, de ce qui peut être fait en UDP, en TCP, etc. Parlons maintenant d'options de discrétion. Nous allons voir ici trois options de discrétion, -D, -S, -SI. D'accord, c'est un I majuscule ici. Alors, -D permet de faire des decoys, c'est-à-dire que nous allons rajouter des adresses sources qui ne sont pas les nôtres. Une petite démonstration est toujours mieux qu'une explication. Donc ici, nous allons lancer juste après Wireshark pour identifier le trafic. Alors, -SS, donc on va faire un simple signe, -D. Ici, on va mettre une decoy commençant par exemple par 192.168.152.1111. On peut rajouter une autre decoy ici 192.168.152.22, d'accord, et notre adresse cible ici qui n'a toujours pas changé, 152.131. Donc nous allons lancer Wireshark. Hop. Voilà. Voilà, les decoys sont lancés. Nous pouvons voir ici que nous avons comme source un .22, un .11 et nous avons notre .130. D'accord? Donc du coup, ici nous avons obtenu les informations en utilisant deux adresses IP ici pour faire diversion. Donc c'est utile si jamais vous voulez retarder l'admin réseau, mais cependant bien sûr on peut toujours vous retrouver car votre réelle adresse IP est présente. Maintenant le -S qui permet d'usurper une source adresse. Donc ici dans l'exemple nous allons utiliser le .11 en termes d'usurpation. Alors ici il faudra rajouter -E pour indiquer l'interface que nous voulons utiliser. Et nous continuons toujours on va plutôt même changer, mais on va toujours continuer notre Wireshark ici. Donc nous allons par exemple mettre .-. Voilà, les informations. Bon, là ici nous avons quelques petites indications, mais sinon les informations sont bien là. Si je descends plus bas, nous voyons bien que l'adresse source ici est en .15, qui va toujours en .131. Donc là, ici, notre adresse IP est masquée. Et enfin, nous allons aborder le troisième point que je ne peux pas vous montrer, mais vous avez énormément de tutoriels rien que sur ce point-là, qui est en fait l'idle scan, qui permet en fait d'utiliser concrètement un ordinateur zombie pour pouvoir faire justement un Nmap à partir de cet ordinateur zombie. C'est-à-dire que ce n'est plus votre ordinateur qui va vouloir faire le scan de port, ce sera
l'ordinateur zombie. Donc il faut certains critères que pour le moment il est inutile de vous en parler, sinon ça serait rentrer trop dans les détails. Mais cette technique permet tout simplement, par exemple, si nous avons un serveur qui n'accepte que un ping, par exemple, ou un scan d'un ordinateur ayant une adresse fixe, on aurait pu faire bien sûr l'usurpation, etc. Mais le mieux, c'est d'utiliser le zombie, car là, on n'a vraiment presque aucune trace de vous. Donc cet ordinateur zombie est le seul à être autorisé à pouvoir scanner ce serveur-là. Donc justement, notre ordinateur, enfin, notre Nmap va prendre, on va dire, plus ou moins le contrôle pour ensuite faire justement un scan des ports via ce zombie et récupérer les informations derrière, sans qu'il y ait une trace, presque aucune trace de vous. Pour aller plus loin, l'utilisation de scripts. Mais attention, l'utilisation des scripts peut des fois détruire un ordinateur, détruire la bande passante de l'entreprise. Il est donc important de savoir l'utilité de ces scripts et comment l'utiliser pour éviter ce genre d'action. D'accord ? Car justement, l'utilisation de ces scripts peut engendrer des malus dans le sens où, d'un point de vue législatif, vous serez condamnable. Vous avez tout ce qui est trace-route pour pouvoir retracer justement si vous faites un certain scan à distance, pouvoir retracer tous les ordinateurs qui sont sur le chemin, qui utilisent derrière ensuite, si on veut par exemple faire un idle scan comme je l'ai dit précédemment. Nous avons par exemple le top port 20, donc on peut changer le chiffre bien évidemment, qui permet d'utiliser directement un scan sur les 20 meilleurs ports utilisés. Et enfin vous avez le "-h" pour tout ce qui est information aide, comme tout autre outil sur Linux ou Linux tout simplement, pour avoir des informations là-dessus et toutes les options disponibles. Vous pouvez aussi bien sûr aller sur nmap.org ou acheter le livre Nmap. Je vous mettrai en lien directement le site ainsi que pour acheter le livre. Et bien sûr tout site et tutoriel concernant le sujet de Nmap. Donc ça peut être sur YouTube ou bien évidemment quand on parle de tutoriel ça peut être toujours sur nmap.org. Merci de votre attention et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de laisser en commentaire toute question ou toute information pour améliorer mon cours et j'espère vous revoir très prochainement. Merci.